Chers internautes et téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Moment de détente. C'est son anniversaire. Comme à l'accoutumée, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte, que dis-je, une célébration. Je rappelle que nous sommes dans le jardin de Even Garden et sans plus tarder, allons à la découverte du prénom de ce 29 septembre 2024. Michel, oui, vous l'avez compris, il s'agit bien évidemment de l'un des anges les plus connus et les plus invoqués. Travailleurs, disciplinés, obstinés, ils aiment la rigueur et détestent ce qui est futile. Ce sont de bons vivants qui s'entourent de nombreux amis et leur compagnie est fort agréable. D'esprit ouvert, accueillant, ils savent aussi préserver leur jardin secret. Intègres d'une moralité exigeante, ils sont parfois autoritaires. Ils aiment commander, mais manquent parfois de diplomatie. Quand il est amoureux, il n'essaie pas de contrôler sa moitié. Il la laisse libre d'aller et venir comme elle le souhaite. En revanche, il a besoin de sincérité, de confort et des moments en famille. Mes sincères souhaits et vœux à l'endroit des Michel du monde entier, de façon particulière à ceux du Bénin, à tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire de naissance ce jour, mais qui ne portent pas le prénom Michel. Je profite pour faire un spécial coucou à Monsieur Kpadé Michel, le grand-parrain, un homme très fort si on peut le dire ainsi. Je lui souhaite un bon dimanche, lui et à toute sa famille, où que vous soyez, Monsieur Kpadé, même si aujourd'hui n'est pas votre jour de naissance ou votre jour d'anniversaire, l'équipe de Cortes Bénin TV profite de cette occasion pour vous souhaiter un très bon dimanche et profitez-en. Je salue également Madame Mekounuchi Michel, une dame qui n'est plus à présenter. Dame Mekounou Michel, la dame de Dr Napi. Toute l'équipe de Cortes Bénin TV vous souhaite de passer une très bonne journée dominicale en notre compagnie. À présent, notre virgule dans cette émission nous envoie tout simplement à la découverte de l'invité du jour. C'est la particularité de cette émission désormais. Tous les dimanches, nous recevons pour vous une personnalité et un nouveau visage à découvrir. Pour le compte d'aujourd'hui, nous sommes avec une dame, pas des moindres. Son aventure dans l'arène musicale béninoise en dit long. On va lui permettre tout simplement de se présenter à nous. Toujov, bonjour. Comment vous allez? Moi, je me porte à merveille, je me porte comme un charme et j'espère que c'est pareil de votre côté. Ah oui, c'est exact. Content de le savoir. Nous rentrons dans le vif du sujet, pour le dire ainsi. Pour ceux qui ne connaissent pas Toujov, si vous devez vous présenter à eux, je dirais ceux-là qui viennent de naître, d'accord, on va le dire ainsi. Si vous devez vous présenter à ces personnes, qu'allez-vous dire? Je dirais tout simplement comme un homme, Ruth Yolande Tometi, épouse Benou, alias Toujov, la reine des perles. Vous parlez de Toujov, la reine des perles. Pourquoi déjà Toujov et ensuite maintenant la reine des perles? Toujov parce que c'est une philosophie que j'ai développée moi-même. Dès mon bas âge, j'ai pris mes initiales. Ruth Yolande Tometi, ça fait T-R-Y, ça fait try en anglais. Et je me suis demandé qu'est-ce que je vais essayer, parce que try veut dire essayer. Là, je me suis dit, je vais essayer d'être toujours jovial. Peu importe ce qui se passe, je serai toujours jovial. Et quand j'ai commencé la musique, j'ai coupé toujours jovial. C'est ça qui devient Toujov. Donc, on peut supposer aujourd'hui que c'est un conseil ou un mot à l'endroit de nos téléspectateurs d'être toujours jovial, d'être toujours zen et toujours prendre la vie du bon côté. Si, c'est ça, parce que quand on est toujours jovial, d'ailleurs, on est en bonne santé, on est rayonnant et plusieurs portes s'ouvrent. Comme ça, parce que quand tu as la mine renfroyée, tu vieillis, tu es gris, tout le monde te fuit.
Et les chances te fuient aussi. Là, donc, avis à vous les internautes, hein, vous savez déjà ce que vous avez à faire pour apporter les bonnes ondes, je vais le dire ainsi, l'énergie positive, comme en demandait tout à l'heure quelqu'un. Pour apporter cette énergie positive chez vous, il faut rester toujours jovial, prendre la vie du bon côté et comme on le dit, ce que vous envoyez comme énergie, c'est ce que la vie vous retourne. Absolument. Tout à fait. Alors, l'aventure pour Toujov, elle a démarré il y a combien de temps? Elle a démarré très jeune parce que je suis née dans une famille de musiciens. Je suis la nièce du feu doyen El Rigo. Mon papa chante aussi, paix à son âme également. Il s'appelle Tometi Thomas, alias Oncle Tom. Et il est instituteur de formation. Et il aimait aussi la chasse. Et quand il fait 3 ans dans une commune, il demande à partir. Il demande l'affectation et on a voyagé dans plusieurs départements du Bénin. En ce moment, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de téléphone portable et il n'y avait que des magnétophones et tout le monde n'avait pas la chance d'en avoir. Alors, quand il composait ses chansons, on était sa mémoire. Il nous apprenait les chansons et 2, 3, une semaine, un mois après, il dit, mais la chanson de la fois passée, qui se rappelle de ça? Et souvent, je suis la première à me rappeler des phrases, des paroles de la chanson. Et ça a commencé comme ça. Et à 12 ans, j'ai commencé par composer mes propres chansons. Mais les parents ne voulaient pas que j'embrasse cette carrière, pour ma maman surtout. Je dois être un cadre, je dois être une grande dame de la haute société, pas chanter. C'est pas grave. À l'école, je faisais du théâtre, je chantais, j'interprétais, mais finalement, la vie m'a donné la chance. En 2006, j'ai commencé. Voilà. J'ai sorti le premier album en 2006. De 2006 à aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Comme on le dit, l'eau a coulé sous les ponts. Sous les ponts. Toujov a combien d'albums environ déjà à son actif aujourd'hui? Toujov a 4 albums audio, 2 albums visuels et plusieurs singles. Dans cet environnement aujourd'hui, quand on parle de musique, il y a eu certainement des noms qui vous ont inspiré. De grands noms de la musique béninoise, certainement, à l'instar de votre père ou de votre oncle, qui ont été à la base ces éléments déclencheurs ou ces premiers modèles que vous avez connus. Bon, au fait, Toujov est un peu particulière. D'accord. Et je respecte tous les artistes, peu importe ce qu'ils font, je les admire beaucoup. Mais malheureusement, Toujov ne veut ressembler à aucun d'eux. Elle veut être unique, elle veut être spéciale. Et c'est ça qui fait ma particularité. Tu copies, coller, je n'en fais pas. Toujov veut rester elle-même. De 2006 à aujourd'hui, quelles sont ces distinctions-là que Toujov a à son actif? Toujov a reçu plusieurs distinctions, que ça soit en musique. Bon, comme nous sommes en musique, je dirais, Toujov a été nominé à Bénin Golden Awards. D'accord. Le Festival Sika. Oui, Festival Sika. Et Toujov a eu le 3e prix du Festival Film Chink Festival de Toronto, paix à son âme, et plusieurs autres distinctions, pas des moindres quand même, dans ma commune de résidence ainsi qu'ailleurs. C'est quoi le rythme musical qui représente, si on va le dire ainsi, Toujov? Oui, Toujov est dans la variété musicale. Elle fait du tradi moderne, mais surtout, elle fait un rythme afro-cubain, la samba. Elle fait un rythme afro-cubain et elle chante un peu en espagnol pour montrer que nous avons nos racines aussi au Brésil, au Cuba, etc. Voilà qui est bien dit.
nous allons revenir à ce qui fait l'actualité de Tout Jove aujourd'hui. Parce que certainement, depuis un bout de temps, il y en a qui se sont demandés ou se demandent qu'est-ce qu'elle est devenue, Tout Jove, qu'est-ce qu'elle nous a concocté, qu'est-ce qu'elle nous propose, qu'est-ce qui fait cette actualité de Tout Jove aujourd'hui. Tout Jove avait eu une pause technique, si je peux parler ainsi, mais elle est revenue. Elle est revenue avec 2 nouveaux bébés et un second moi-même et Agbeame Lolo. D'accord. Pour vous, est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent que la musique ne nourrit pas son homme? Parce que vous l'avez notifié tout à l'heure, à côté de cette musique que vous faites, il y a d'autres activités qui viennent seconder d'une manière ou d'une autre ou ont pris le dessus sur cette musique. Ah oui, je peux dire oui et je peux encore dire non. Parce que la musique demande beaucoup plus d'investissement. Et nous n'avons pas des maisons de production en bonne et due forme au Bénin ici. Nous n'avons pas des écoles de musique. Nous n'avons pas des producteurs qui peuvent prendre à 100% l'artiste et la façonner comme il veut pour devenir une star. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher l'argent ailleurs pour venir investir dans la musique. La musique peut nourrir son homme. Quand tu gères bien, quand tu trouves de l'argent, tu investis dans la musique et à travers ça, ça te procure de l'argent, ça peut te nourrir. Ça dépend de l'organisation que tu en fais. De nos jours, il y a aussi l'internet, il y a les web, il y a tout ça. C'est de l'argent. Donc au Bénin, la musique tarde à nourrir son homme. La musique tarde à nourrir son homme, ça c'est Tout Jove qui le dit. Et comme on le dit, les avis, les couleurs et les goûts, ça ne se discute pas. Mais les auditeurs seront d'accord avec moi, parce que je sais de quoi je parle. D'accord. Nous allons commencer par le second moi-même déjà, pour moi. Oui, un second moi-même. Oui. C'est ma moitié, par exemple. C'est votre moitié. D'accord. Nous sommes venus voir la nature et on nous a inculqué que c'est un homme et une femme qui font un. Le second de moi, là, c'est mon homme et la seconde de vous, c'est votre épouse. Avec l'évolution, le monde semble se tordre le cou maintenant et on voit ce seul homme avec un autre homme. Ce n'est pas son second. Non, c'est pas son second. Parce que si on dit c'est 9 côtes plus 7 côtes, maintenant ça fait 9 plus 9, ça ne marche pas. 7 plus 7, ça ne marche pas. Ce n'est pas le sens que Dieu a donné, le Créateur a donné à sa vie. Donc moi je dis, au départ, c'était un second moi-même. Quand Adam a vu Ève, quand on l'a endormi, on lui a enlevé les côtes et on lui a présenté son second. Il a dit, ah, c'est la chair de ma chair, c'est les os de mes os, c'est un second moi-même. Il s'est vu, il a vu son complément, au fait. C'est ça là que toujours je voudrais dire. Et d'ailleurs, la manière dont ce truc-là est doux là, comment on va laisser ça pour faire autre chose? Je me pose cette question. Voilà. Et puisqu'on y est, on va l'écouter très rapidement et revenir. Quand Dieu créa la femme dans le jardin d'Éden, Adam l'homme fut bien heureux de trouver une compagne. Il remercia Jéhovah Dieu pour sa bonté. Et regardant sa femme, il s'écria de joie. C'est la chair de ma chair, oui. C'est le sang de mon sang, oui. C'est les os de mes os, oui. C'est un second moi-même, oh la la la. C'est la chair de
damné. Pris de pitié, il accepte subir le même sort. Lui pas son amour et puis répétait toujours. C'est la chair de ma chair, oui. C'est le sang de mon sang, oui. C'est les eaux de mes eaux, oui. C'est un second moi-même. Je vais le dire ainsi, à écouter ce morceau, à visualiser le clip, on comprend par là que un second moi-même, c'est un appel à la conscience, c'est un appel à ce qu'on peut qualifier de fondamentaux de la personne, de la vie, qui est d'une manière ou d'une autre une complémentarité de l'autre. Voilà. Agbeame Lolo, c'est le second single, si on peut le dire ainsi, qui suit un second moi-même. Oui, c'est ça. Voilà. Et parlons de Agbeame Lolo, venons-en à présent. Ok, Agbeame Lolo, c'est aussi les choses de la vie, hein. Quand tu fais quelque chose, faut pas écouter les gens. Faut pas les écouter parce qu'ils ne veulent pas que tu évolues. Si tu les suis, tu vas tomber dans l'eau. Vous pensez? Si tu les écoutes, tu vas tomber dans le feu. Et c'est en ce moment qu'ils disent, c'est bien fait pour lui. D'ailleurs, là, je ne le supportais pas. Au lieu de pleurer pour toi, on dit non, c'est bien fait d'ailleurs. Maintenant, mon temps, ce n'est pas normal. La vie a des lois qu'on doit respecter. Donc, les hauts et des bas, ça fait partie de la vie. Faut pas à cause du bas dire que c'est fini. Il faut avoir espoir. Il faut se dire demain sera beau. Mais si demain doit être beau, il faut croire en soi-même, en ce qu'on fait et ne pas écouter les autres. Et Agbeame Lolo, c'est dans quelle langue déjà? C'est en minant. En minant. Et sa traduction en français, ça va dire quoi déjà? Le monde est grand, on peut dire ça. Le monde est grand. Agbeame Lolo, c'est justement ce que je vous invite à écouter là et maintenant. Non vi nyenywe, fofo nyenywe, e dada nyenywe, e be ya ole duaya. Non vi nyenywe, fofo nyenywe, e dada nyenywe, e be ya ole duaya. O ploda be toi, o la flula be ame, ne o do toi be toi, o la keta la tu. O ploda be toi, o la flula be ame, ne o do toi be toi, o la désolation. Les papatolas, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Merci, on est de retour dans notre jardin. On a eu le temps de savourer un second moi-même. On a eu également le temps de savourer Agbeame Lolo.
en second moi-même et Agbe Amelolo, qui sont les 2 derniers bébés en date de Toujours. À travers ce morceau, il y a un appel qui est lancé, une conscientisation d'une manière ou d'une autre. Toujours, sur ces projets aujourd'hui, quelles sont vos attentes sur ces 2 projets-là? Je demanderais au public, à mes fans de me soutenir, de consommer ces 2 bébés sans modération et surtout de m'apporter leur aide, peu importe lequel. Il y a 1000 manières de soutenir un artiste, déjà en jouant ses œuvres sur les chaînes radio, télé, et je passe par la même occasion pour dire déjà merci à tous ces braves gens qui, sans eux, nous ne sommes rien, et d'acheter les clés sur lesquelles il y a ces clips, et puis si entre-temps il y a des manifestations, de se rappeler de cette petite dame, de ne pas hésiter un instant, et de l'inviter. Penser à Toujours. Voilà. En tant que femme, mère au foyer, je vais le dire ainsi, et la musique, comment vous arrivez à cumuler ces 2 rôles-là, je vais le dire. C'est délicat, très délicat, parce que je suis femme, mère au foyer, légalement mariée je fais déjà 32 ans de mariage, je n'ai pas peur de le dire, et de grands enfants aussi. Mais tout ça là, c'est parce que j'arrive à concilier la maison, les activités, la musique, le spectacle, j'arrive à gérer tout ça. Il faut être vraiment un manager de soi-même pour pouvoir organiser tout ça. Toujours quelqu'un de très organisé, qui planifie ses activités et qui est rigoureuse envers elle-même, surtout en matière de ponctualité. Donc c'est tout ça quand même qui fait aujourd'hui que de 2006 à aujourd'hui, vous continuez dans ce qui est votre passion, la musique, et par cette même occasion, vous arrivez à cumuler avec ce qui est votre devoir de mère et de femme au foyer. Venons-en aujourd'hui à présent au projet de Toujours, à moyen, à court, à moyen ou à long terme. Il y a tout d'abord des projets de spectacle. Toujours avec son staff est en train d'organiser une tournée sur le plan national d'abord et régional à long terme. Et je lance un appel à tous ceux-là, toutes les personnes généreuses qui peuvent soutenir le projet. En son temps, qu'on viendra vers eux et s'ils peuvent faire quelque chose, nous soutenir. Si c'est une société, s'ils veulent, Toujours va les porter sur son projet et leur faire la publicité aussi, vice-versa. Toujours ouverte à tout le monde. Et mes portes sont là, grandes ouvertes, pour tout le monde. Toujours n'a pas de particularité. Tu rappes, je rappe avec toi. Puisque elle prend déjà les rythmes du Bénin qu'elle façonne. Je fais du tradi moderne aussi. Donc, j'ai utilisé le zinli, le lagbaja, le masegohun, le cheng system. J'ai la variété. Si c'est au niveau du Bénin, la variété, même le kaka, j'ai déjà utilisé dans mes chansons. Donc, tu rappes, je rappe avec toi. Si vous aviez une baguette magique, d'accord, pour changer quelque chose, pendant qu'on y est, ça aurait été quoi? Ça aurait été de changer la condition de vie des artistes. La condition de vie des artistes en matière de leur santé, en matière de leur avoir le pain quotidien, créer d'autres structures, d'autres canaux pour que ces artistes s'expriment et reçoivent quelque chose de tout ce que ces artistes font. On joue les sons sur portable, sur tout, mais au final, on n'a pratiquement rien.
au bibédra. On ne prend que des miettes, alors que tous ces bars qui sont dans le pays jouent les morceaux, les boîtes de nuit, les voitures et tout. Mais si je devrais changer quelque chose, c'est une autre politique pour amener ceux-là à payer les droits des artistes, à m'occuper de la santé des artistes parce que ça fait mal. Quelqu'un qui a conscientisé, qui a moralisé, qui a apaisé les cœurs, qui a donné la joie pendant des années et qui se trouve abandonné à lui seul, à lui-même. Et tout simplement, c'est pas parce qu'il est paresseux, mais parce que entre-temps, il n'a pas su préparer sa retraite. Mais il faut amener les artistes à commencer par préparer leur retraite maintenant quand ils ont encore la force. Donc, il faut des manières pour les amener à préparer leur retraite. Sinon, c'est bien beau envoyer des photos sur les réseaux et dire nous avons besoin d'aide. Nous ne sommes pas des mendiants. Les artistes ne sont pas des mendiants. Et ce que je dis, c'est sincère. Il faut que ça change. Mais le problème aujourd'hui, il faut le dire, il est des deux côtés, tant du côté des artistes que du côté des gouvernants, des dirigeants, des décideurs. S'il y a une bonne politique pour que ceux-là fassent des spectacles, voyagent, reviennent avec un peu de sous, ils vont penser à économiser. Mais quand ça ne leur suffit pas pour le pain quotidien, ils vont économiser où? Voilà, c'est pourquoi je dis, la musique béninoise tarde à nourrir son homme, tarde à nourrir son homme. C'est ceux-là qui sont avertis, qui développent d'autres activités pour régler ce problème. Parce qu'il y en a qui sont des artistes, de grands artistes, mais qui ne demandent rien aujourd'hui à personne et qui sont à la retraite. J'en connais. À la jeune génération, si vous avez un conseil à donner aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait de ne pas, c'est pas parce qu'on a le talent qu'on ne peut plus rien faire. À côté du talent, il faut apprendre un métier. À côté du talent, il faut avoir quelque chose. Plus tu es instruit, plus le talent t'aide à évoluer. Mais tu abandonnes l'école sous prétexte que tu as un soi-disant talent. Tu ne comprends pas français. Tu ne peux pas faire une phrase correcte. Tu iras vers qui pour demander quoi? Tu chantes, tu dis n'importe quoi. L'artiste est quelqu'un qu'on doit respecter. C'est une image, normalement. Mais tu ne fais que raconter du n'importe quoi. Je ne sais même pas. Il y a des artistes qui parlent seulement, peu importe si ça frustre les gens. Il y a eu quelqu'un, on était en plein concert, il était programmé aussi, tout le monde l'attendait. Tous les parents avec les enfants, il y avait un monde fou. On l'attendait. À cause de lui, tout le monde était là. Nous avons fini de jouer. Une dizaine d'artistes, on avait fini. Mais il vient, 1, 2, 3 phrases. Les parents ont pris leurs enfants et sont partis parce que ceux qui sortaient de la bouche là n'éduquaient pas les enfants. Ils ont dit non. C'est comme ça. Tu ne vas pas rester ici pour entendre ça là. Non. Il faut qu'on arrête. Et puis, on est dans la ville et le pantalon tombe et on dit qu'on est artiste. On est femme. Et on reste à demi-nuit, on dit qu'on est artiste. Non. Nous sommes en Afrique et nous sommes au Bénin. Ça là, je l'ai dit, et il y a une de mes chansons qui a fait le boucle dans les établissements ici au Bénin. Quand je décris la façon dont les filles, et ça a fait que beaucoup d'établissements ont changé avec les filles qui portaient des kakis là. Ce n'est pas bien du tout. Il faut qu'on se respecte avant que les autres nous respectent. C'est important. Et ce morceau en fredonné, ça disait quoi? Mi mendio vile, mi monsono do zekere deo, autewe in zekere bo mi no do ba hono do weho, autewe in zekere bo mi no do ba sano do weho, mi maso hen yonu to me kuichio. Voilà.
Voilà, le message est bien clair venant de Toujours. Un mot pour conclure cet entretien. Je dirais un grand merci déjà à toi, Ditrice. Un grand merci aux techniciens là-bas, à toutes les, voilà. Et un grand merci aux auditeurs, aux téléspectateurs et aux dirigeants. Et que Dieu nous garde. Amen, je réponds. Et voilà, vous l'avez certainement compris, c'est l'artiste Toujours avec qui nous avons fait le tour d'horizon de son actualité et découvrir un peu plus sur sa personnalité. Et moi, je vais vous remercier d'avoir été de ce rendez-vous avec nous. Plusieurs partenaires nous accompagnent sur cette émission, à l'instar de Yanil, votre Akpan bar disponible pour vous servir 24 heures sur 24 du Akpan aux fruits. Donc c'est Yanil bar qui vous le propose. Elle est à Sikekodi, juste en face de la rue de la pharmacie à Deschillans, et elle est au numéro 69 43 15 15. 69 43 15 15. Yanil bar, elle vous propose du bon akpan et du fruit mélangé, tout ce que vous savez déjà, manger naturel, consommer naturel avec Yanil bar. L'autre partenaire que nous n'allons également pas oublier, c'est Oraimo Bénin, Technomobile, Classique Couture, dame de la mode. Elle vous offre une formation en haute couture. Vous pouvez la contacter également au 67 24 31 04, 67 24 31 04 ou le 60 22 67 04, 60 22 67 04. Tina Mood, en prêt-à-porter de vente d'accessoires de beauté pour hommes, femmes et enfants. Habillez vos enfants tout simplement. Grâce à elle, elle n'est pas du tout chère. Ça, c'est Cortez Benin TV qui vous le dit. Elle n'est pas du tout chère. Et elle est disponible au 66 41 81 72, 66 41 81 72. Et pour finir, l'imprimerie Notre-Dame de Cotonou qui à son tour, eux, ils sont spécialisés dans tous travaux d'imprimerie et de vente. Cette imprimerie vous invite à laisser vos commandes au 66 52 22 22, 66 52 22 22 ou le 99 97 91 91 99 97 91 91. Ainsi prend fin le numéro de ce dimanche 29 septembre 2024. À la présentation, je suis resté Brice Dietrich Kossia-Kokbo, sans oublier toute l'équipe de réalisation de Cortez Benin TV. Merci et rendez-vous demain lundi pour découvrir un nouveau prénom avec Garob Zissou. D'ici là, je vous invite à vous porter très bien.